Hello, hello les balances, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour la semaine du 22 au 28. Avant de commencer, je précise que les énergies sont interchangeables, qu'il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. N'oubliez pas non plus que ce sont des guidances générales et que ça ne peut donc pas parler à tout le monde. Je vous invite alors à aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien pour avoir un complément d'information. Pour ceux et celles qui souhaitent approfondir cette guidance, je vous mets le lien juste là au-dessus dans le rectangle noir et vous atterrirez directement sur la plateforme. Attention, petite parenthèse, il n'y aura durant quelques jours, il n'y aura que les guidances de 30 minutes disponibles à cause de la chaleur. Je ne suis pas en capacité malheureusement de faire les guidances d'1 heure. La réduction, bien évidemment, au lieu de 45 €, elle est à 30 € la consultation, donc d'une demi-heure. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de faire grandir la chaîne, de faire grandir la communauté. Et bien sûr, activez la clochette de notification pour avoir les notifs des prochaines vidéos, des shorts et bien sûr des posts que vous pourrez avoir là dans les prochains jours. Alors on y va, c'est parti donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 22 au 28. C'est parti. Alors, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 22 au 28, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les balances? On y va, c'est parti. Alors, le premier message. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Le deuxième message. Envie de te contacter. J'aimerais te voir, savoir ce que tu fais en ce moment. J'ai envie de te contacter, même si je repousse encore un peu l'échéance. Mais je vais le faire car l'envie est très forte. Le dernier message. Je viens vers toi. Je reviens vers toi et vers notre amour. J'en ai l'envie, j'en ai le besoin. Je suis prêt ou prête. Prépare-toi à m'accueillir. Et en dos, nous avons respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le bon moment pour me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Donc voilà les balances pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies donc avec les breloques et les mots. Je vais prendre 5 mots qui seront les 5 mots les plus importants pour votre guidance. Alors on y va, c'est parti donc pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc on a exaucé pour la semaine du 22 au 28. On a la méfiance. La conscience, la méchanceté, okay. Et on a le plaisir. Ok, bon, moi j'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a été méfiant ou méfiante avec vous, les balances, ou vous avez été méfiant ou méfiante avec une personne. On parle quand même d'avoir été dans la méchanceté par rapport à ce lien, à cette personne. Et c'est comme si on prenait conscience finalement de cette méchanceté dans laquelle on a pu être avec cette personne-là. On a quand même le côté où on a un vœu, un souhait qui va être exaucé, où pour moi vous allez retrouver un certain plaisir à la vie, mais aussi aux relations amoureuses, aux relations tout court. Pour moi, il y a un côté où effectivement, il y a le déclic, il y a la conscientisation sur quelque chose. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Donc, pour la semaine du 22 au 28. Ok. Alors, en signe, on a les béliers. En lettres, nous avons le L comme Laurie, Loana, Liane, Luna,
Et en garçon, bah, on a Luc, Lisandro. Alors, ouais, moi on a le côté où on a retrouvé, voilà, on a trouvé la perle rare. Hein. On a trouvé la personne avec qui on a envie de construire sa vie. Malheureusement, bah, pour moi, on garde des sentiments secrets. Alors, on parle d'un lien infini. On parle certainement des flammes jumelles, des liens d'âme sœur, des liens karmiques. On a quelque chose qui est destiné. Hein. On parle d'être dans une coupure. Il y a une coupure là qui est faite pour vous les balances. On parle d'une coupure qui va vous permettre de voir les choses sous un autre angle, de voir les choses différemment. Il y a eu beaucoup d'agressivité, j'entends, là, dans une relation, dans un lien. Il y a un besoin de repos, un besoin d'apaisement. Alors, on a le couple ici. Hein, on a le couple. Le couple est présent. Dans lequel, pour moi, on parle d'un couple quand même qui est très fort. Hein, dans un couple qui est très puissant, qui est protégé également. On a un côté, pour moi, où on va se dire oui. Vous voyez, on parle d'officialisation, là. On a le côté où on se dit oui. Oui à la loyauté, à la fidélité. On parle d'une relation où pour moi on agit en miroir. On parle de sauver, hein, de se sauver soi, de sauver la relation également. Mais pour moi il y a tout un travail à faire. Hein. Donc on parle bien d'un vœu, d'un souhait qui va être exaucé. On parle d'être pris au piège hein, par rapport à une amitié. Une amitié amoureuse, amitié ambiguë. Il y a quelqu'un ou quelque chose en tout cas qui perturbe la relation, qui ralentit un peu les choses. Alors, on vous dit de vous méfier hein, de cette personne, hein, parce que c'est quelqu'un qui est malhonnête avec vous. Hein. On a l'abondance pour moi. Hein. Il va y avoir beaucoup de décisions, de choix à faire dans les prochains jours, les prochaines semaines pour vous, les balances. Ça concerne des opportunités, donc on vous dit de prendre le temps quand même hein, de rester dans l'apaisement, de prendre ces décisions, de prendre les décisions dans l'apaisement, dans la sérénité. Alors, on a le prénom, le L, on avait le Lisandre aussi, en garçon. Lisandro. On a le M. Manon, Marc, Marie. On a un côté reposant qui vient pour vous. Voyez, pour moi, après avoir lutté, après avoir été dans le déni, on retrouve le repos, on retrouve la sérénité. Il y aura un visuel à venir. Hein. Pour moi, il y a un déblocage là pour vous les balances avec un visuel à venir. Hein. Ok. Alors, on va aller voir avec l'oracle G pour avoir vos énergies. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Alors, on y va. C'est parti. Donc, pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, c'est parti pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît? On parle de fin de cycle. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On a le voyage. On a du déplacement. On a des choses qui bougent. Vous voyez, on parle d'être ralenti, hein, clairement, par une tierce. On parle d'être ralenti hein, dans une réconciliation ici par une tierce. On a le mouvement, hein, le mouvement est là, la relation, en tout cas le mouvement dans la relation est là. Mais on est effectivement très ralenti par la présence d'une tierce. Pour moi, il y a de la communication qui arrive pour vous, les balances, avec un aboutissement. On vous dit bien quand même hein, de réfléchir un petit peu à ce que vous pouvez dire ou faire pour pouvoir faire évoluer les choses. On a quelque chose qui va aller sur du long terme. On parle d'amour. Hein. On a l'amour qui va être sur du long terme là. Ok. Alors, on va aller voir avec le tableau. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Et c'est parti, on y va. Alors, pour les balances, et je vais sur un tableau en 7 cartes.
Alors, on a des opportunités amoureuses qui viennent pour vous, les balances. Vous voyez, on a le côté où les choses vont clairement évoluer, hein, vont avancer là. Hein. On parle d'un amour qui est destiné. On retrouve la paix, la sérénité. Ouais, on parle d'un amour qui est destiné. Un amour qui est destiné, mais qu'on n'a pas voulu voir. On n'a pas voulu regarder cet amour-là. On va retrouver le calme, la sérénité là. Sur la période de l'été, on va avoir un apaisement des choses pour vous, les balances. Et on vous dit bien qu'il y a des opportunités qui viennent à vous. On parle clairement là d'un amour que vous n'avez pas voulu voir, que vous avez refusé de voir. Mais aujourd'hui, pour moi, il y a un changement. On parle de la consultante, donc on parle d'une femme qui pourrait être blonde ou aux cheveux clairs. Il va y avoir, il y a eu beaucoup de chagrin. J'ai même l'impression que c'est quelqu'un qui écrit. Qui écrit le chagrin qu'elle a pu ressentir. Il va y avoir aussi beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Hein. Ouais, pour moi, j'ai une déclaration. C'est comme si finalement que vous n'aviez pas voulu voir cet amour, mais aujourd'hui, vous allez vous déclarer, quoi. On a quelqu'un qui a énormément souffert des trahisons, des conflits, des séparations. Ouais, on parle d'avoir des nouvelles. Ouais, on a quelqu'un qui a énormément souffert des trahisons, des conflits entre vous. Hein. Et pour moi, on a quand même ici le côté où on se déclare. J'ai vraiment cette notion-là de on se déclare. On déclare sa flamme, on déclare ce qu'on ressent. On parle vraiment de ce qu'on ressent. Et on a quelque chose de solide. Hein. Il y a l'officialisation. Et on a quelque chose de solide qui arrive. Oui, on a le consultant. On retrouve la joie, on retrouve le bonheur. Et on prend des décisions. Il y a la fin de quelque chose de façon inattendue, de façon surprenante, qui va amener hein, finalement une relation à se consolider. Mais pour moi, ça va être par rapport au choix que vous allez faire, les balances. Hein. Et pour moi, c'est le choix de l'amour, le choix, ouais, on choisit finalement la relation qu'on a voulu, qu'on a refusé de voir. Ouais, pour moi, on s'est menti. On s'est menti à soi-même, on a été dans le déni. Mais on retrouve, vous voyez, on parle de retrouver la stabilité, on parle de métamorphose, de transformation. On a le côté attachement anxieux ou évitant pour certains d'entre vous, avec la duperie, le côté manipulation. Hein. Et on a un renouveau. Hein. On a un renouveau, mais pour moi, j'ai quelqu'un qui va être méfiant ou méfiante. Ok, bon, on va aller voir avec les secrets de les secrets de l'amour, pardon. Les secrets de l'amour, donc lune de Jupiter numéro 2. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. C'est parti, on y va pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Hop. C'est parti, on y va. Donc pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On a le contrat. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien? Il y a rupture d'un contrat là, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 22 au 28, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. On parle d'un cadeau. Ouais, vous voyez, on parle de... On vous a fait un cadeau, là, les balances, pour travailler sur vous et retrouver une stabilité. Alors, pour moi, on a la loi divine. Vous voyez, on parle de la loi divine qui est intervenue, qui vous a mis peut-être un lien d'âme sœur, de flamme jumelle, pour que vous puissiez travailler sur vous concernant un trauma de trahison. Donc, vous voyez, on parle d'une relation où il y a eu beaucoup de charnel, mais très peu d'engagement. Pour moi, on parle de travailler, de beaucoup travailler
pour ne pas sombrer. Ouais, pour moi, j'ai travaillé pour ne pas sombrer là. Alors, on va aller voir avec le tableau. Donc, c'est parti pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. C'est parti, on y va pour les balances. On a le consultant qui ressort. Oui, on a quelqu'un qui travaille beaucoup. Ah, on a quelqu'un qui a travaillé ou qui travaille sur sa blessure hein, de trahison pour être plus stable, pour être plus solide. Donc on a quelqu'un qui revient vers vous ou vous revenez vers quelqu'un d'autre de façon soudaine avec une proposition, avec quelque chose qui va tout changer. On a un regain énergétique hein, pour vous, là, les balances. Attention, pour moi j'ai quelqu'un qui pourrait être en train de faire de la magie noire sur vous. Les balances ou même de vous apporter des énergies négatives, vous influencer dans quelque chose de toxique. Hein. On parle de prendre une décision. Ouais, on parle de prendre une décision. Vous voyez, on parle de prendre une décision concernant une relation. Pour moi, c'est une relation du passé. Hein. On parle d'une personne avec qui vous étiez fait pour être ensemble. On est dans la nostalgie finalement de cette relation. C'est une relation où pour moi, il y a beaucoup de négativité, beaucoup de montagnes russes, mais on a quelque chose qui va évoluer malgré tout. Ouais. Il y avait des choses à régler hein, dans la relation, on parle de blocage karmique. On parle de quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme sœur, de flamme jumelle. Vous n'avez pas voulu voir la vérité en face concernant cette relation. Ouais, pour moi, on a été bloqué karmiquement, émotionnellement. J'ai l'impression qu'on a gardé ce qu'on ressentait vraiment pour cette personne, pour ne donner que du charnel, pour ne donner que de la sexualité. Et aujourd'hui, hein, finalement, on regrette. On est vraiment dans la nostalgie hein, de cette relation du passé. Et ça fait mal, ça vous fait mal, ça vous blesse de voir que vous vous êtes trompé. De voir que vous êtes passé à côté de cette histoire. Ouais, on a gardé secret. Hein. Et pour moi, il y a des révélations. Hein. Ok, on va aller voir en dos. Alors, ouais, en dos, on parle de sombrer. Hein. On a, ouais, pour moi, vous avez sombré dans des relations légères, charnelles. Un peu comme une sorte de dépendance. Alors, on a printemps-été, donc on peut parler des béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion, vierge. Ouais, moi, j'ai quelqu'un qui sombre par rapport à une rupture. Pour moi, on pensait hein, contrôler la situation. Alors, on parle des flammes jumelles. On pensait contrôler la situation, mais pour moi, on a perdu le contrôle. Et on est en train... Pardon. On est en train de sombrer, finalement. Donc, il est temps d'écouter votre ressenti, les balances. Alors, on va terminer cette guidance par vos messages de conclusion avec le petit oracle, les secrets de ma rupture. Je vais prendre 3 messages et un en dos. Vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous, celui qui fait écho à votre histoire. Alors, on y va, c'est parti. Donc, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 22 au 28. Et c'est parti, on y va. Alors, pour les balances, le premier message. Je me demande si tu penses à moi, si tu pleures pour moi ou si tu es passé à autre chose. Le deuxième message. Je sais que tu es mon âme sœur, c'est une question de temps avant que nos chemins ne se recroisent. Le dernier message. J'espère au fond de moi que tu pourras un jour me pardonner. Et le dernier message. Si seulement j'étais sûre que tu ne me rejetterais pas, j'affronterai mes peurs pour être vulnérable et te dire ce que j'ai sur le cœur. Donc voilà les balances. Pardon. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si c'est le cas. Moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin-juillet. N'oubliez pas, je vous mets le lien de la plateforme de réservation en début de vidéo, mais également à la fin de la vidéo.
Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée ou une bonne nuit si vous m'écoutez le soir. Profitez du soleil, profitez du beau temps et de l'été qui arrive pour rater vos nouveaux départs. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et surtout prenez soin de vous. Bisous.